Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Je veux vous présenter mes nouvelles acquisitions en jeux vidéo. Je vais commencer immédiatement par des jeux sur Game Boy Advance. Donc, j'ai ici Tetris World, donc un classique jeu de Tetris que j'ai pas encore essayé, qui doit avoir certaines mécaniques peut-être un petit peu différentes pour essayer de renouveler un petit peu le gameplay de Tetris. Donc, peut-être avec des nouveaux modes. Je vais tester ça prochainement. Et j'ai également, je suis bien content, j'ai trouvé Woody Woodpecker Crazy Castle 5. Donc, en fait, les quatre premiers sont sortis sur Game Boy. Je crois aussi qu'il y a des versions sur NES. Et les quatre premiers sont avec Bugs Bunny. Et le cinquième, mais c'est avec Woody Woodpecker. Donc, vraiment content de l'avoir trouvé par hasard. Je venais de trouver même dernièrement, il y a quelques mois, le Crazy Castle 4 et que j'ai cherché pendant très longtemps et j'ai trouvé très rapidement le cinquième. Donc, bien content d'ajouter ça à ma collection. Je vais continuer avec des jeux sur Evercade. Donc, ici, la cartouche qui est de Gremlin Collection 1 qui contient 6 jeux. Voilà. Les jeux, en fait, c'est Zool, Actua Soccer. On a également Utopia, The Creation of a Nation. On a également Premier Manager 97, Hardcore 4x4 et Brain Bender. Donc, je vais pouvoir essayer ça. Zool me travailler un petit peu, donc j'avais envie d'essayer notamment ce jeu-là. Donc, je vais pouvoir tester ça prochainement. Une nouvelle compilation de deux jeux qui sont pas des vieux jeux, ce sont des jeux assez récents. Donc, Metal Dragon et Life on Mars. Donc, on dit quand même beaucoup de bien de ces deux jeux-là qui semblent être des jeux d'action. Donc, je vais pouvoir également tester ça. Et une nouvelle compilation de Pico Collection 4 qui, elle, contient 10 jeux. On a les jeux Glover, Risky Woods, Zero Tolerance Underground. On a également Skew, Lager, Revolt of the West Dickens, Street Racer, Target, Renegade, Bad Street Brawler. On a également Mermaids of Atlantis, Star X et The Fit Gets. Donc, ce sont les jeux qu'on retrouve sur cette compilation. Donc, bien content également. Je continue maintenant avec des jeux sur Nintendo Switch. Donc, j'ai Layton's Mystery Journey. Donc, le plus récent volet dans l'univers du professeur Layton. Mais ici, c'est, je crois, avec sa nièce, si je me souviens bien. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est un membre, une jeune femme, un membre de sa famille. Donc, en attendant le prochain Professeur Layton qui devrait sortir aussi, je crois, au cours de 2025, je me suis procuré la version PAL puisque ben, je l'ai trouvé puis était un petit peu moins cher que la version américaine. Et de toute façon, pour moi, je suis bien content de ça. Puis elle fonctionne très bien aussi dans les consoles, peu importe, elle n'est pas zonée. Donc, le jeu n'est pas zoné, donc je peux l'essayer sans problème. Je continue avec le Narc, qui est un jeu québécois, un peu dans qu'est-ce qu'on appelle ici un jeu 2D cinématique platformer qui ressemble un peu au jeu de l'époque, le Flashback. Donc, on dirait un jeu dessiné à la main avec, on se promène un petit peu partout, on a des choses à faire. Je ne l'ai pas encore fait, le jeu, mais on en dit beaucoup de bien. Donc, bien content de l'ajouter. J'ai aussi Batman Arkham Trilogy que je me suis procuré. Donc, bien heureux. Donc, on retrouve les trois jeux, là, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Arkham Knight. Oui, le troisième jeu, Arkham Knight, ne fonctionne, je dirais pas nécessairement très bien sur la Nintendo Switch. Mais j'espère que justement les développeurs vont proposer peut-être une mise à jour, surtout du troisième volet, pour qu'il soit compatible sur la Nintendo Switch 2. Donc, je l'espère beaucoup et peut-être que ça va permettre de pouvoir y jouer convenablement. Donc, mais quand même, pour les deux premiers jeux, bien content aussi de l'ajouter à ma collection. Je termine avec deux compilations aussi, deux autres en fait, puisque Batman c'en est une aussi. Donc, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1
qui comprend notamment Metal Gear Solid 1, 2, 3. On a également aussi, il me semble, les deux jeux parus qui sont plus vus là, dans les années 80. Je pense juste Metal Gear et l'autre, désolé, j'ai un blanc sur le titre de l'autre jeu. Donc, content aussi d'ajouter cette compilation à ma collection. Puis en plus, c'est la Day One Edition, donc ça vient avec bonus music tracks, donc une trame sonore musicale qui est incluse. Oui, tous les jeux ne sont pas disponibles sur la cartouche, il faut faire du téléchargement, mais c'est correct pour moi. Et le dernier que je suis vraiment content de l'avoir trouvé, mais en fait, c'est pas difficile à trouver présentement, mais c'est Félix the Cat. Donc ici, les deux, en fait, c'est une compilation des deux jeux, le jeu sur NES et le jeu paru sur Game Boy, qui sont quand même assez dispendieux maintenant. Donc, content d'avoir pu me procurer cette compilation qui va me permettre d'y jouer à un prix, je dirais, assez raisonnable. Si vous voulez cette compilation-là, prenez le temps, elle vient de sortir, donc si vous la voulez, retardez pas trop justement pour vous la procurer avant qu'elle devienne non disponible dans le marché. Donc, ça fait le tour des jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, en avez-vous qui vous intéressent davantage, que ce soit des jeux Game Boy, des jeux Evercade et aussi des jeux Nintendo Switch. Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.